Est-ce qu'on devrait modifier les siestes de notre bébé en prévision de l'entrée à la garderie? Je me présente, je m'appelle Stéphanie Houle, je suis diplômée en travail social et en éducation spécialisée, maman de 2 enfants, propriétaire de Bébé Pirouette. J'accompagne quotidiennement les familles avec les différents défis de la parentalité, entre autres dans la tranche 0-7 ans. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo en fait en ce qui concerne le retour au travail, l'intégration à la garderie. Il y a beaucoup de parents qui ont avec eux un bébé qui s'endort dans les bras, un bébé qui a besoin d'être porté pendant la sieste, un bébé qui a de la difficulté à avoir une routine qui est stable, un bébé qui refuse catégoriquement d'être déposé. Et beaucoup de parents se questionnent à savoir, est-ce que je dois travailler l'endormissement autonome? Est-ce que je dois m'assurer que mon bébé soit capable d'être déposé, éveillé dans une bassinette pour faire sa sieste avant l'intégration à la garderie? Ma réponse va peut-être vous surprendre en fait, mais la réponse c'est non. Parce qu'il existe en fait beaucoup plus d'histoires où est-ce qu'on se retrouve avec un bébé qui va s'adapter à la garderie en fonction du fait qu'il est dans un groupe. C'est un nouvel environnement et que en fait, l'éducatrice va l'accompagner dans le sommeil à sa façon et qu'elle va en fait vous le dire si jamais vous avez besoin de travailler le sommeil à la maison. Parce que d'un autre côté, si on prend nos dernières semaines de congé parental pour être capable d'accompagner autrement notre enfant dans le sommeil, mais il y a bien des chances en fait qu'on passe beaucoup de temps, qu'on mette beaucoup d'énergie à se concentrer exclusivement sur le sommeil. Puis là, on se retrouve à se dire, OK, là, j'ai un deadline, j'ai un temps limite avant l'intégration à la garderie où est-ce que je dois arriver à un résultat X et on se met beaucoup de pression comme parents, on met beaucoup de pression sur notre bébé aussi alors que beaucoup plus de bébés sont capables de s'adapter sans intervention du parent que le contraire. Ça se peut que votre enfant ait de la difficulté à s'endormir pour les siestes puis que l'éducatrice, elle vous nomme que c'est pas facile, qu'elle aimerait ça vous en parler pour que vous trouviez un plan de match. En fait, c'est tout à fait correct aussi. Sachez que l'éducatrice, elle a une formation, elle a de l'expérience, elle est capable d'accompagner votre enfant dans le sommeil. J'ai vraiment envie de vous dire de lui faire confiance. Je sais que vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté pour faciliter l'intégration à la garderie de votre enfant, mais si vous passez vos dernières semaines à essayer de modifier les habitudes, non seulement votre enfant n'aura plus de point de repère à la maison parce que vous êtes en train de chambouler ses habitudes de vie, mais en plus de ça, il va avoir besoin de s'adapter à la garderie. Donc, on laisse le temps de l'intégration à la garderie se faire, on attend de voir, on en discute avec l'éducatrice, est-ce que ça se passe bien le sommeil, comment est-ce que ça se déroule? Si l'éducatrice vous dit on a besoin d'améliorer le sommeil, mais là, à ce moment-là, vous aurez toujours l'opportunité de vous diriger vers des formations en ligne, des rencontres avec des professionnels. Il existe toutes sortes d'aides sur le sommeil que vous pouvez avoir et vous pouvez aussi informer votre éducatrice à savoir si elle veut faire avec vous les rencontres avec une professionnelle, par exemple, comme c'est elle qui a de la difficulté avec le sommeil. Parce que des fois, ça nous convient très bien la façon d'endormir notre bébé à la maison, puis ça ne convient pas pour l'éducatrice, ce qui est tout à fait louable parce que l'éducatrice, elle a beaucoup plus d'enfants à s'occuper, elle n'a pas seulement votre enfant probablement, et donc, on essaie de trouver le meilleur des mondes pour tout le monde. Donc, si jamais c'est votre situation, que vous avez besoin d'accompagnement pour améliorer le sommeil de votre bébé à la garderie, sachez que moi et mon équipe, on offre des rencontres individuelles, que ce soit avec le parent et l'éducatrice, pour vous permettre en fait de mettre en place des solutions gagnantes pour faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux à la garderie et donc que ça se passe beaucoup mieux pour le parent aussi parce qu'on a envie d'être rassuré comme parent, on a envie de savoir que notre bébé dort bien, que c'est pas difficile pour l'éducatrice, qu'il pleure pas, qu'il dérange pas les autres enfants non plus. Donc, si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. On offre aussi des conférences en ligne. Parfois, c'est une option qui peut être intéressante. Si vous êtes le genre de personne qui est plus autodidacte, donc on a une formation en ligne sur le sommeil des bébés. Il y a des centaines de parents qui l'ont fait et qui l'ont adoré, qui ont été capables de mettre en place des stratégies autant à la maison qu'à la garderie. Donc, ça peut vraiment vous permettre d'y voir plus clair en matière de sommeil. Mais si vous êtes à l'aube d'un retour au travail et que vous vous questionnez à savoir si vous devez changer quelque chose, j'ai envie de vous dire de profiter de la fin de votre congé parental pour que vous soyez en mesure d'arriver davantage reposé à votre travail et que vous allez avoir à gérer les problèmes quand vous allez les rencontrer et non pas être que dans la prévention au cas où que. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Abonnez-vous à la chaîne si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur le sommeil des bébés, mais aussi sur tous les autres défis qui entourent la parentalité. Et j'espère vous revoir dans une autre vidéo.